Bienvenue à l'épisode numéro 140 du balado KBSF, We're Knowing Better Since Forever. On est un balado sur la culture geek, majoritairement de la ville de Québec, mais on ratisse large, puis on vous aime, peu importe ce que vous êtes. On vous aime tellement que ce soir, on vient de finir les Albini Awards. Puis on a dit, Dominique est là, Valérie, il fallait qu'elle quitte, mais on dit, on vous tape de quoi d'autre? Dernièrement, on n'a pas assez donné. Puis, vous avez besoin de ça. Je ne sais pas si vous en avez besoin, mais nous autres, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. On fait ça parce qu'on aime ça, faire ça. Fait que KBSF, ou Knowing Better Since Forever, c'est KBSF, Carl Bourdage, Sean Feeney. Puis ce soir, est avec nous autres, Dominique Jaudoin, Dr. Doom. Yes. Here we go. Puis, soyez un peu indulgents. Hein. Ça va être un peu plus fait à la bonne franquette. Oui, oui, comme absolument. Dans le temps. Oui, c'est un deuxième. C'est parce qu'on le sait. Dernièrement, on voit les statistiques, puis ça a comme fait, on a la moitié de ce qu'on a comme écoute d'habitude, puis on le sait que c'est pas parce que vous n'avez pas apprécié, c'est parce qu'on a moins fourni. On a moins fourni. Oui, c'est ça. Avec le temps des fêtes, c'est plus difficile. Puis on s'est dit, regarde, on va, si on peut vous taper 2 affaires, pour pire, on vous le décalera, puis il y aura 3 épisodes cette semaine. Si vous avez le goût de l'écouter, vous l'écoutez. Si vous n'avez pas le goût de l'écouter, il y a d'autres choses à écouter. Oui. Absolument. Oui. Mais c'est ça, pour commencer, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a regardé cette semaine? Ouais, mais Dominique, t'es allé au cinéma. C'est ça. Ouais. Oui, M. Jaudoin est allé au cinéma. Ben oui. Tu m'as envoyé une photo. Tu dis, comment finir l'année avec mon fils? Exactement. Comment finir l'année 2024? Craven the Hunter. Non. Nosferatu, hein, c'est ça. Je rappelle que mon garçon a 10 ans. Ouais. Non, mais en fait, c'est ça. On avait le goût d'aller voir un film qui sortait le 20 décembre, mais il n'était pas avec moi quand le film est sorti. Fait que j'ai dit, la prochaine semaine qu'on est ensemble, on va y aller. Oui. Puis ça tombait que c'était la veille du jour de l'an. Puis ça nous tentait d'aller au cinéma. Puis on est allé voir Sonic 3. OK. Oui. C'est vraiment, vraiment bon. Ouais, c'est une franchise que j'ai apprécié, moi. Ouais, t'as-tu vu le film? Non, 1, 2, puis la télésérie. OK. J'ai pas vu 3 encore. Ben, je me souviens pas si j'ai vu le 2. Je me souviens avoir vu le 1, mais je me souviens pas si j'ai vu le 2. Mais en tout cas, le 3, il est vraiment bon. C'est de l'action, c'est bien fait, c'est bien la belle animation. T'as un nouveau personnage, un des Hedgehog qui a comme des pouvoirs extraordinaires. Shadow, de mémoire. Shadow, ouais. Puis Jim Carrey, écoute, c'est fou son jeu d'acteur là-dedans. Il y a un bout, par exemple, j'étais là, ça j'aime moins ça. C'est un bout avec Jim Carrey, justement. Je ne veux pas vendre de punch dans du film, mais il y a un petit bout là, avec un autre personnage du film, là, puis j'ai trouvé ça, ça c'est moyen. Puis à un moment donné, ça revient, puis ça explique un peu la suite de sa relation avec ce personnage-là plus tard. Mais ce bout-là, je l'ai moins aimé. J'ai pas tout aimé, mais j'ai trouvé ça bien. Puis ton fils, il a tout apprécié. Ouais, mais mon garçon a vraiment aimé ça. On reparlait des films d'animation que lui il aime, tout ça. Puis il me dit, tu sais, j'aimais celui-là, mais je pense que maintenant, Sonic, c'est dans mon top 3. Là. Oh, wow! Ouais, c'est comme dans mon top 3. Puis. OK, Aline. Et lui, as-tu vu les 2 autres films avant? Oui, il a vu les 2 autres avant. Et as-tu vu la télésérie Knuckles? Non. Okay. À moi qu'il l'ait regardé chez sa maman, là, mais chez moi, il ne l'a pas regardé. Puis il a dit vraiment bon, puis il a aimé l'histoire. Moi aussi, j'ai aimé l'histoire, ça. J'ai comme des petits comme des mais petits des twists films, que des fois, t'aimerais pas ça, c'était pas le lien père-fils. C'est ça? Ou... Ben moi, Sonic, je jouais beaucoup. Là, le jeu vidéo quand j'étais plus jeune. J'avais une Sega Game Gear. Oh, nice! J'avais ça quand j'étais plus jeune. Puis un des jeux que j'avais là-dessus, c'était Sonic. Ouais. Fait j'ai vraiment beaucoup joué à Sonic, le jeu vidéo. Fait que c'est un personnage que je connais, que j'ai déjà... Moi, j'avais l'extérieur. L'extérieur. J'avais un père qui refusait de m'acheter une console, fait que j'avais l'extérieur. OK. Les graphiques étaient beaux, mais l'histoire était de la merde. Mais, fait que c'est ça. Fait que dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé ça. Puis si vous aimez les films d'animation, puis c'est pas juste animation.
Non, c'est comme un mélange un peu Ouais, comme Roger Rabbit, là. Rabbit, là. C'est un mélange entre les deux. OK. Puis c'est ça. Il y a des petits twists là, qui sont le fun aussi. Puis si vous aimez ce genre de film-là, je pense que c'est un film qui est le fun d'aller voir au cinéma. Avec cinéma? un popcorn. OK. Ouais. Oui. Attends pas au streaming, c'est mieux. Peut-être l'expérience va être mieux au stream. Au Ouais, cinéma ben qu'au pour streaming. le visuel, puis Est-ce le qu'on doit côté, avoir- c'est dans l'espace. Fait que tu sais, sur le grand écran, c'est mieux, je pense. Faut avoir vu le 2 pour voir le 3. Ben moi, j'ai pas vu le 2, je pense. Fait que... OK, puis t'as réussi à avoir du plaisir pareil, mettons. Ouais, parce qu'il y a un nouveau personnage, mais tu sais, les autres personnages qui étaient avec Sonic, j'ai connaissais un peu. Puis mon garçon, il m'a dit, ah oui, lui, c'est un tel, lui, c'est Ok. un tel. Puis ça m'a rien Ok. enlevé de pas avoir vu le 2. là. OK. Parce que moi, j'ai vu le 1 et 2 et la télésérie, puis je trouve que c'est indépendant l'un de l'autre. Si t'as Ouais. pas besoin de garder un pour OK, apprécier OK, le 2, parce que je me t'as pas demandais... besoin d'apprécier la télésérie pour apprécier le numéro 1 ou des choses de même. Là. Ouais. Mais ça à a la bien fin de passé. chacun, il y a comme un nouveau Hedgehog qui arrive. Là. Ouais. Fait que, tu sais, comme là, à la fin de lui, on a vu, OK, le prochain, ça va probablement être avec lui. OK. Puis dans le Oh, 2, ça se peut avoir un j'imagine quatrième, qu'on là. voit, à la fin du 2, on doit voir Shadow. Là. Il fait des clins d'œil à... Ouais, c'est ça. Fait Ouais. que tu devais savoir que ça allait être dans le prochain, il allait l'avoir. OK. Mais So, ça veut dire que C'est t'as l'impression indépendant. d'y avoir une quatrième. Là. ben moi, je pense que oui. là. OK. Avec ce que j'ai vu à la fin. Là, fait que... Mais Jim Carrey, écoute, quand tu le vois la première fois C'est dans- comme les dans le Rambo, 3, le 4, c'est le tellement meilleur. drôle, Le là. 1 puis le 4, c'est les meilleurs. Ouais, exact. T'as pas Mais besoin quand de tu avoir veux vu Jim les autres. Carrey te disait, là... Ouais, mais quand tu le vois la première fois dans celui-là, dans Ouais. le Sonic 3, c'est tellement drôle. Là. Son personnage, là, il est comme déchu un peu. Là, fait que Ouais, tu c'est la vois même la chose dans le deux. déchéance là, de Jim Ouais. Carrey en tant que docteur Robotnik. là. C'est vraiment drôle. Parce que lui est sorti de la retraite pour faire ça. Hein. Parce Ouais, qu'il a dit, garde, moi je fais plus de films. Il dit, Non, garde, mais tu fais pour ce Robotnik. personnage-là, il a Il dit dit, oui. Ah ouais, OK. Ah oui, parce que dans le numéro 2, là, surtout dans le numéro 2, il lâche lousse. Là. OK. Robotnik, là, Jim Carrey, il lâche lousse, puis c'est du Jim Carrey. Là. Ouais, mais dans Ah lui oui. aussi. Ouais, dans lui aussi, tu Mais vois. un- Jim Carrey, lâché lousse, tu peux difficilement te tromper. Oui, Mais c'est en même ça. temps, ça peut aller loin. Là. Oui, c'est ça. Oui, on a vu le rhinocéros dans Ace Ventura. Ah, mais de toute façon, si tu Ouais. regardes le gars, c'est un... C'est bien des affaires. Là. Je veux dire, il se pointe dans les shows de Cannibal Corpse, habillé en Ace Ventura, Oui. puis il chante des tunes avec eux autres parce que c'est un fan de Cannibal Corpse. Regarde. Anyway, le gars, il est sorti avec Jenny McCarthy. Là, Ouais. tu sais, je veux dire, Ah oui, tu peux faire ce que tu veux rendu là. c'est ça. Ah, absolument. Garde-toi, lâche-toi lousse. Fait que j'ai aimé ça. Ouais, Ça a bien cool, fini go. Sean, t'es allé au cinéma aussi, t'es allé voir Oui, Nosferatu, à tu cause de nous en toi. as parlé. Hein? À grâce de toi. Oui, dans puis mes tu nous en as cadeaux. parlé, puis c'est ton choix, KBSF, Albany Award de l'année, Oui. film. Si tu aimes le style film horreur gothique, là, c'est le film. C'est vraiment bien fait. C'est assez impressionnant. Le visuel, le côté sombre, le côté noir, le côté grotesque, le côté sensualité. Tout est là. Tout est là. C'est sûr. L'acting, Ouais, des ouais. fois, là, Ben, t'es un fan de la série originale, des premiers films. oui, j'aime le livre aussi, là, puis soit Nosferatu ou Bram Stoker Dracula. Une grosse chicane, hein, ces deux Ben, versions. quand mais- quelqu'un est un fan du livre et me dit c'est une belle adaptation, c'est bon signe. Oui, mais parce que. Ok, connais-tu l'histoire Nosferatu puis Bram Stoker Dracula? Un petit peu. La différence entre les deux. Peut-être que oui, peut-être que non. Parce que dans le fond, quand le Nosferatu est sorti dans les années. Premier film de Silencieux, là, des années 20, Ouais. ils ont pas dit que c'était inspiré de le livre de Bram Stoker. La famille de Bram Stoker dit crime, c'est inspiré. Le film est inspiré de le livre. Là. Puis Count Orlok, là, c'est pas VAD. Là. C'est vraiment pas. Ça passe pas en Angleterre, ça passe en Allemagne. Ouais. Tout est changé. Là. C'est pas de Demeter, je pense, le bateau. Là, tout est changé côté Nosferatu comparé à Bram Stoker Dracula. Mais tellement semblance que c'est 100% évident que le premier film, Nosferatu, est inspiré de la livre de Bram Stoker. Puis il y avait une grosse chicane, une poursuite, toutes les années 20, là, on parle des années 20, il y avait une Ouais, poursuite. ok, toute. déjà. Déjà, oui, parce qu'il se voyait que le film était volé de la livre de Bram Stoker. OK. Mais là, ce film-là, on voit que, oui, les clins d'œil vers le livre sont 100% là. Les clins d'œil vers le film original, Nosferatu, sont là à 100% aussi. Mais c'est bien fait. Moi, c'est le style d'horreur que j'aime. C'est pas trop graphique, c'est assez graphique. C'est pas trop. C'est comme une bonne mélange, un bon, comment dire ça, middle of the road.
côté horreur. Ouais. C'est pas trop, mais c'est juste assez pour dire « Hey, OK, oui, je vais continuer. Ben là, dans l'épisode sur les Albany Awards, t'as quand même donné un 8.7 Oui, sur 8.7. 10. Côté, moi, honnêtement, Pour un gars qui a dit 2 tiers du film est bon, 1 tiers c'est what the fuck. Oui, parce que c'est ça. Quand ça débarque raide. C'est oh my God. OK. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Boum, c'est comme une. OK, on va aller chercher les jeunes de notre âge, là. Oui. Quand la chaîne du BMX à rétro-pédalage débarque, C'est exactement il n'y a plus de break, là. C'est exactement ça. C'est Hein? bon jusqu'à là. Là, si vous avez chauffé un BMX à rétro-pédalage, vous savez de quoi je parle. Ok, oui. Ouais. Quand la chaîne débarque, il n'y a plus de break. Oui, c'est ça, là. Mais c'est exactement ça. Puis, mes chums de gars, sa mère a dit tu t'en rappelleras pas. Il s'était pété à la gosse à bord de son BMX. Ah, Puis il a dit tu t'en rappelleras pas du jour de tes noces. Puis il a réécrit le jour de ses noces pour dire maman, je m'en rappelle encore. Mais avec ce que tu dis, là, ça me ramène à un autre film que tu as vu cette année. Puis tu disais un peu la même affaire. Puis tu disais, c'est pour ça que j'aime moins le film. Oui. Quand tu as parlé de Romulus, oui. tu as dit, j'aime tout le film jusqu'à ce petit bout-là qui défait tout le film. Oui. Pourquoi Romulus, ça a fait ça, puis Nosferatu, ça l'a pas fait ça? Ah, c'est parce que c'est. Même si le dernier petit bout, le film débarque, l'ambiance est encore là. Qu'est-ce que je trouvais dans Romulus? L'ambiance n'était plus là. C'est comme tuer l'ambiance. C'est comme. Ça tout est comme. Ça marchait plus pour Romulus, que j'ai écrit. Ça tient plus de bout. Mais avec Nosferatu, ça tient encore. C'est juste certaines choses, écrivent ça marche pas. Puis c'est plus rapport, en amont, avec l'acting. Ouais, Romulus ça passait proche de gagner mon Albany Award de l'année, moi. Oui, moi aussi, ça passait proche aussi, mais côté ambiance que j'ai embarqué jusqu'à la fin, j'étais embarqué jusqu'à la fin plus avec Nosferatu que Romulus. Parce que c'est plus m'emmener, là. Peut-être que c'est fait par exprès, le côté camp. Le côté, le genre d'horreur, t'as toujours ce côté loufoque qui fait pas de sens. Là. Ça, c'est un peu dans Nosferatu. Mais l'acting, là, la fille de Johnny Depp, là. En bien, en mal. J'ai aucune idée si c'est fait par exprès. J'ai aucune idée si c'est fait mais... Ouch. Ouch. Ça fait mal. Ah ouais? Oh oui. Ah ouais? Non. Oh my God. Non. Non, honnêtement, c'est ça. M'emmener, elle dit une couple de paroles, une couple de scènes avec elle. Je fais, ça fait pas de sens ce que tu fais là. Ah, ben là, peut-être que. Ouais, OK. Non, vraiment, honnêtement, vers la fin, le film, quand Orlok arrive en ville. Juste une scène. C'est quand même une scène. Pourtant, tu donnes un 8.7 quand même. Mais c'est ça, c'est que dans le fond, si je donnais un 9 s'il n'y avait pas cette bout-là dans le film. OK, ouais, mais 9, c'est big, là. Mais c'est plus mon genre de. J'ai trippé, honnêtement. J'étais là, au cinéma, j'étais dans le Clap Sainte-Foy, j'étais là. Ouais. Puis j'ai trippé. Ah, t'étais au Clap Sainte-Foy? Oui. C'est-tu mieux que le Clap Loretteville? C'est la même chose. Ouais, même chose. C'est la même chose. C'est la même sorte de banc, c'est même tout. Sauf. Ça. Ah oui, c'est vraiment fun. Mais une chose que je ne m'attendais pas, par exemple, que le salle va être plein. Moi, j'étais dehors en train de prendre mon petite bière à l'extérieur, en train de manger mon popcorn. Parce que moi, j'arrivais bonne heure. Moi, j'arrive toujours bonne heure. Puis parce que l'autre le salle n'était pas libre encore. Moi, j'étais dehors en train de manger sur une table. Puis il y avait une couple qui était vraiment gentille. Hey, non, c'est temps de mettre dans le fil. Quoi, une file? Il y avait une file d'attente pour Nosferatu à 9h30 le soir. Là. Oh! La salle était pleine. Puis je pense que j'étais le seul gars seul. C'était juste les couples qui étaient dedans. Ah. Les couples ou des amis. Là. Je pense que j'étais le seul célibataire qui était là. Oh oui. Mais honnêtement, si tu aimes le style, si tu as lu le livre Dracula, ou si tu as vu Bram Stoker, peut-être celui de Francis Ford Coppola, si tu as vu ce film-là, peut-être tu vas moins apprécier. Mais le côté visuel, le côté sombre, puis l'acting de Count Orlok, là, de Skarsgård, là, incroyable. C'est bien fait. Là. Il embarque dans le personnage. Là. Si on fait une transition pour nommer la prochaine chose qui s'en vient. Oui. Oh, qu'est-ce qui se passe? Un peu, on va dire. Ça marche pas. Oh, c'est quoi ça, Carl? Hey! Je sais pas si vous l'avez entendu, mais en tout cas, pour nous autres, on l'a entendu. C'est
le son de Squid Game, de Red Light, Green Light. Oui. Squid Game a sorti la saison 2. On vous en a parlé rapidement la semaine dernière en disant que j'avais le goût de l'écouter. Oui, puis- moi aussi. Ouais, Oui, moi, j'avais le goût. moi, j'ai bingé la saison 2. And. Oui. J'ai eu du. T'as peu. Moi, on en a parlé rapidement, puis toi, t'as vraiment pas trippé. Moi, c'était correct. Tu sais, je veux dire. J'ai bingé puis je me souviens de rien. Ah, OK. Ben, le pire, c'est que tantôt, j'ai terminé. Je suis revenu de la job. Tantôt, je disais à ma blonde, on l'a fini hier, là, tu sais, en se forçant, parce qu'on était tous les deux fatigués. C'était quoi déjà la fin? Oui, c'est ça. Ouais, c'était C'est ça. quoi le fin? C'est I ça. have no idea. Ça se démarque pas. Mais tu sais, si on vous Vraiment dit ça, là, tu sais, moi, personnellement, si vous êtes un fan de Squid Game, écoutez-les pareil. Oui, mais attends, pas comme la première saison. J'ai l'impression que... Ça peut pas être pareil, man. C'est comme... Je parle pas de pareil, je parle... C'est le facteur Billy Talent. OK, Billy Talent, le band, le premier album, là, d'un bout à l'autre, c'est bon. Ouais. Une track après l'autre, OK? Tu signes un contrat, tu te fais dire, il faut que tu fasses un nouvel album dans 12 mois. Hey, c'est parce que le premier a pris 4 ans à faire. Ouais. Il pourra pas jamais être aussi bon. Oh, oui, je comprends ce côté-là. C'est le Oui, même oui. principe avec Squid Game. Moi, je pense pas. C'est pire que ça, je pense. Ouais, tu penses? Ouais, je pense que c'est pire que ça. Ils ont décidé, on va faire une 3e saison. Ouais. C'est ça le but. C'est l'impression que j'ai avec des saisons 2. C'est juste pour qu'ils hey, on va faire une 3e saison et on finit ça là. Parce qu'on va faire une 3e saison. Ah ouais. Ben moi, je sais pas. Je peux pas faire Ouais, de c'est- commentaire. c'est- J'ai même ouais, pas écouté les OK, premières mais ils ont au complet, annoncé que là. la 3e saison serait même pas la dernière. Ça paraît-tu avec la 2e saison? Oui. Ça paraît. Ouais, ils vont Si- tirer si- l'élastique au maximum, là. Je veux dire, Parce que c'est tiré puis attiré, là. Hey, t'es en train de me dire que du monde comme Walking Dead ont déjà fait ça, toi? Non! Personne ne fait ça, Carl. Qu'est-ce que tu dis? Les films de Transformers de Michael Bay, tirer la sauce. Non, aussi connu sous le nom de Non. une canne de Pepsi contre une canne de Coke se battent. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais non, Squid Game, j'ai pas trippé tant. 2e saison, là, Ouais. il y avait certaines choses que j'appréciais. Il amène une nouvelle vision pour certaines choses qui se passent dans le jeu de Squid Game. Mais pour dire que je suis out de saison 3, non. Ça prend 3 épisodes avant d'embarquer, puis c'est une saison de 7 épisodes. C'est ça. Fait que malheureusement, J'ai toujours l'impression que la saison n'est pas finie. J'ai l'impression que Kim, il va dropper d'autres épisodes bientôt. ben moi je pense que c'est Mais- le feeling comme Walking Dead. C'est Mais- pété en deux. Oui, Mais c'est tu 2 dis que ça- saisons. Oui. Mais tu dis que ça prend 3 épisodes avant d'embarquer dans la Oui. saison 2. Oui. Puis Pourtant, il y a seulement avec 7 le épisodes. high de la saison 1, normalement, tu devrais pas avoir besoin de 3 épisodes. Ouais, mais il pour faut qu'il embarquer justifie, il dans- faut qu'il rappelle, parce que tu vois que moi, à l'origine, j'aurais dit qu'après une saison, c'était fini. Oui, Ouais. moi aussi. Fait Moi que, aussi. Ben, il y a beaucoup il a de fallu monde qui pensait qu'il ça. ramène ça, là, tu sais, c'est... Ouais, mais c'est- si tu as écouté la première saison, as-tu vraiment besoin de tout repasser ça dans les premiers Non. épisodes? Non, pour- non, mais Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, C'est non. comme il y a ça, ça- ça doit prendre un down beaucoup, ça, pour beaucoup de fans. Ouais. là. C'est J'ai pas trippé Ouais. tant. Ouais, c'est ma façon de voir les choses. parlant de parce que- trippétant ou de pas être trippétant, Sean, What If, moi, je l'ai pas écouté, toi, Mais t'as- c'est ça encore. C'est Marvel sur Disney+. C'est du series What If. La 2e saison de What If, j'ai pas trippé. J'ai pas aimé. Je comprenais pas qu'est-ce que le but de saison 2 de What If. Première saison, j'aimais bien. C'était vraiment fun. Mhm. Surtout avec les zombies. Là, c'était Ouais. loin de cette partie-là. je me là, suis c'était même pas rendu intéressant. là, moi. Dans la première saison, ouais, c'est la meilleure partie dans la saison. La première Oh, saison. oui, absolument. Dans 3e saison, c'est 8 épisodes. Les 4 premiers épisodes, pas gaffe. J'ai déjà parlé dans Ouais. l'épisode 138, là, 138. Là, mais là, j'ai regardé les 4 dernières. C'est meilleur. Honnêtement, ça me donne le goût de dire, OK, What If est bon, là. Et ça me donne le goût de peut-être avoir d'autres choses dans cette même lignée que ça. Et il amène une histoire qui est plus évolutive, plus vraiment What If, et pas techniquement, c'est dans le MCU ou non, puis ça amène des idées bizarres, comme exemple Howard the Duck qui fait une bébé, avec, c'est trop bizarre. Là. Ça, Mais c'est tout ce qui est Howard the Duck, c'est bizarre. Ouais, c'est exactement ça. Mais au moins, dans les 4 derniers épisodes de What If, là, ça vaut la peine. Si t'aimes l'animation, si t'aimes l'univers de MCU, épisode 5, 6, 7, 8, là, Ouais, ça ouais. vaut la peine. OK. Saison 2, oublie ça. La première partie de saison 1, oublie ça. Saison 3, excuse-moi, oublie ça.
Non, des fois, là, quand t'as trop d'idées, puis de Ouais, mettre c'est tout ça. sur l'écran, ça marche. Ça fonctionne pas. J'ai juste trop de choses. Ouais, Puis ça ouais. fonctionne pas. Surtout en animé, ça fonctionne pas. Mais au moins, dans l'épisode, comme j'ai dit, la deuxième partie de la saison 2 de 3 de What If, t'as certaines choses qui, c'est bien fait. L'histoire est là, ça tient le route. Il m'a amené un épisode qui passe dans. Il fait semblant que. Pas fait semblant, c'est du What If, mais dans le passé, dans le Wild West aux États-Unis, OK. avec Hawkeye puis Ten Rings. C'est bien fait, c'est facile. L'histoire. T'avais pas besoin, exemple, t'avais pas besoin de savoir c'est qui les personnages pour embarquer dans l'épisode. OK. Que je trouvais dans saison 2, si t'étais pas embarqué dans le MCU, t'étais perdu. T'es trop perdu. C'était juste trop compliqué, trop politiquement, trop de personnages qui sortent de gauche à droite. Mais dans saison 3, avec comme c'est ça là, avec Hawkeye puis Ten Rings dans Wild West, c'est fun. T'avais Mais encore là, les Ten Rings, il faut que tu saches que c'est dans Shang-Chi. Là. Oui, mais non, c'est ça le Mais fun. si tu le sais pas... Mais Ah non? avec cet épisode-là, t'as pas besoin. OK. T'as vraiment pas besoin que c'est Ok. Ten Rings. Il vient de cette place-là. Les personnages qui sont présentés dans cette émission-là, oui, tu vas avoir un plus parce que tu connais s'il vient d'où. Mais si tu connais ça 000, c'est pas grave. Ah, OK. Quand il dit OK. Hawkeye, tu dis Hawkeye, ça veut dire quoi exactement? C'est quelqu'un de l'œil d'un aigle. Un aigle, ouais. Oui. Mais elle est capable de tirer d'une one shot puis one kill still. Ah, Mais OK. on fait le lien avec le nom, avec qu'est-ce qu'elle fait. T'as pas besoin de savoir que c'est pas le Hawkeye des films là, ou les téléséries. Ouais, je comprends. Tu le C'est vois. vrai, c'est vrai que c'est bien quand tu peux embarquer dans un épisode sans te casser la tête. C'est dans quel film que c'est ça d'habitude? Exactement ça. Ça représente quoi? Puis... Ouais, Oui, c'est bon. saison 2, Ok. c'était exactement 100% ça. La première partie de la saison 3, c'est exactement ça. Mais les 4 épisodes de saison 3, regarde, t'as pas besoin de connaître l'univers MCU. Tout est bien montré, expliqué, pour que quelqu'un qui connaît pas ça va apprécier. OK. C'est comme exemple, quelqu'un qui trippe Marvel BD, qui a jamais vu les films, va apprécier ça. T'avais pas besoin d'avoir une connaissance de MCU pour apprécier les épisodes que je parle. 5, Ouais. 6, 7, 8. C'est ça que j'aimais avec cette série-là. OK. Mais je pense que c'est pas un succès. C'est Mais sûr comme- que c'est pas un Hey, succès What pour If, Disney. saison 3, c'est pas un succès. Non, je pense pas. Mais comme quand on regarde là, dans Secret Level, là, tu sais, Pas capable. les films. Non, mais dans Secret Level, là, il faut que tu connaisses les jeux vidéo pour comprendre Mm. les films. Pas les films, mais les épisodes. ouais. Tandis que ça, je trouve ça bien. Au moins, il y a le côté que t'as pas besoin de connaître le lore de chaque Non. élément pour embarquer dans le. C'est Fait que, exactement. Tu sais, parce oui, que moi, c'est j'ai exactement aimé ça. certains épisodes de Secret Level, mais il y en a plusieurs que j'ai aimé ça parce que j'ai trouvé que l'histoire était bonne, puis que les personnages étaient bons, puis c'était bien animé. Oui. Mais j'avais aucune idée de quel jeu ça venait. Là. Oui, je comprends. Fait que, tu sais. Mais fait que c'est ça, c'est si deuxième au moins partie. dans ça, tu peux embarquer dans le fait que les Ten Rings, t'as même pas besoin de savoir que ça vient de tel Non, film ou c'est quelque ça. chose. Mais ça, je trouve ça quand même un plus comparé à Secret Level. Parce que l'ouvrage est là, l'écriture est bien, l'histoire est bien, l'animation, c'est sûr, c'est pas comme les premières saisons que c'était divisé en 2 studios d'animation. Saison 3, je trouve que c'est une saison faite par un studio d'animation, puis c'est pas de meilleure animation, c'est pas le top. OK. Mais c'est bien fait, l'animation. Si tu connais pas l'MCU, mais tu connais un peu Marvel, tu peux apprécier. Bon, simple que ça. C'est bon. Oh! Mais là, c'est ça. Aussi, il y avait d'autres choses dans Marvel qui est sorti cette semaine. J'ai vu le trailer. Tant qu'à parler de Marvel, on a, parce que tu amènes là-dessus, My Friendly Neighbor de Spider-Man. Mais Friendly Neighbor Spider-Man. Là, L'as-tu vu? C'est Non, quoi, non, ça c'est parce a-tu que- sorti? Ça sort? non, pas encore. Ça sort en janvier, fin de mois. Mais mois. Ça fait une couple d'années qu'ils ont décidé que ressortir avec un animé de Spider-Man. C'est comme d'habitude, regarde, encore Spider-Man, c'est une même histoire d'origine, puis toute la cochonnerie. Puis, on a déjà parlé, réinventé. on n'aime pas Sauf- ça. Ouais, on aime moins ça, mais côté. Là, c'est Spider-Man qu'on connaît Peter Parker, mais ils ont pris plus une lignée style qu'ils ont fait avec Miles Morales de Spider-Verse. Ils ont pris un petit peu d'inspiration de ça en disant que le côté animation, c'est inspiré Ok. 100% les BD des 70.
Ah oui, ça, c'est Vraiment, là, cool. la manière c'est dessiné, la manière c'est animé, là, c'était l'impression que c'est une BD qui vient en live. Là. OK. C'est vraiment bien fait. Puis, ils mettent des petits twists. C'est sûr, j'ai vu le trailer. L'émission sort seulement en fin de mois, mais le trailer demande une bonne possibilité de Peter Parker des années 70. Même la chanson, c'est l'original des années 70. Ah ouais, Ah, j'aime ça. Spider-Man. Il aurait pu mettre la version Nice. des Ramones, là, mais... Oui, mais l'original, ouais, c'est ça. Oh, ouais, Ouais. mais puis là, ça sort sur quelle plateforme, Walt ça? Disney Plus, c'est sûr. Disney+, OK. Ouais, à la fin du mois. Bon, mais écoutez, c'est à surveiller. On va voir la suite. Est-ce qu'on va aimer ça? N'aimeras-tu pas ça? On risque de vous en parler. Oui, hein? ouais. En espérant que ça va être quelque chose de nouveau. Pour moi, j'ai hâte d'être comme une autre vision de voir Spider-Man, comme ils ont fait avec Spider-Verse, là, en espérant que ça va être quelque chose de semblable. Sean, j'ai le goût de t'entendre parler de comics parce que Dieu sait que ça pogne. Ça pogne quand tu nous parles de comics. Ah, ça coûte Puis on aime ça parce que tu nous en parles avec de la passion, puis t'as le don de nous vendre ça. Ouais, mais cette semaine, là... Ça donne bien, on a une commandite de première issue, mais... Ouais, la commandite n'a pas paru cette semaine, là, c'est Non, pas mieux ben, reçu. non, mais... Ah, ça coûtait cher. Ouais, OK, ouais. Ouais, c'est pas à cause de premier su, c'est pas à cause de moi non plus, c'est parce que... T'as plusieurs abonnements. Non, c'est pas juste ça, c'est comme on parlait dans 138, le Stitch problème avec Diamond. OK, qui oui, commence à un m'abliver. Ils sont décalage. tous arrivés en même temps, genre? Exactement, j'avais Ouais. 75$ qui arrivaient d'une shot. Wow, OK. Mais aussi, en même temps, j'ai pris des abonnements à des choses que je pensais que je prendrais pas. Là. C'est du l'univers DC. Ouais. Absolute. Absolute. Vraiment bien. À le moment dans l'univers, DC est en train de réinventer comme d'habitude. Là. Marvel fait la même chose là, aux 6 mois et comme il essaie de comme se réinventer. Avec DC, ils ont sorti l'univers Absolute. Ils ont Superman, Batman, puis Wonder Woman. J'ai commencé avec l'original de tout ça, c'était All In Special, que j'ai montré à Jodoin à Carl aussi. Là, c'est le BD qui est réversible. Tu as une histoire d'un côté, tu vires ça de bord, puis d'une autre histoire de l'autre côté. Là, on est rendu dans le côté sombre, on peut dire, de cette histoire-là. C'est Wonder Woman qu'on ne connaît pas. Oh non! Vraiment pas. Si vous avez déjà vu Wonder Woman, C'est vous pas allez ça. faire le saut. It's not your dad's Wonder Woman. Non. Non, vraiment pas. Elle n'est pas habillée avec ses petites culottes jaunes. Non, puis non, vraiment pas. C'est plus Non. c'est intéressant. Puis là, quand j'ai lu ça, je fais OK, oui, j'ai embarqué. So, là, je suis C'est abonné. Wonder Woman-là, peut Ouais. me pogner dans son lasso C'est magique. bon, là, c'est n'importe Non, quand. pas cette lasso-là. Elle botte des derrière. Lasso qu'elle a, parce que... Non, elle ne peut pas te pogner avec ça, là. Non, c'est d'autres choses. Là. C'est pas, comme je dis, c'est vraiment pas le Wonder Woman qu'on connaît. Vraiment pas. Elle, en place des... oui, c'est l'Amazon. me fais peur, là, moi, oh oui, non, elle fait peur. Oui, parce qu'elle a été élevée Ouais. Elle a été élevée. Hades, en enfer. Ouais. Et pas le dessus de l'île des Amazones. Non. Oui. So là, t'as Wonder Woman qui est dans cette lignée-là. Là, j'ai embarqué dans pas Spider-Man, Superman. C'est une autre vision, Superman. OK. Ça sort de... Ça, j'ai hâte, par exemple. Non, regarde, j'ai les 3 premières de Superman, 3 premières de Superman, Absolute Superman. Là. Ben là, il y a bien des comics qui sortent en Incroyable. 2025. Oui, ça continue en 2025. Ouais, oui, mais oui. tu sais, ça, tu nous as marqué First Week, les débuts de 2025, il y a bien des comic books qui sortent. Oui, mais c'est ça que je parle. Là. C'est exactement Ben oui, ça. c'est toute ça, une je shot, fais là. un lien. Tu sais, Ça, c'est mon Wonder Woman, ça, c'est mon Superman. Puis c'est 3 de chaque, là. Dans Oh, une semaine, là, ça est rendu à 6. Ouais. il y a G.I. Joe qui doit sortir bientôt. Là, G.I. Joe, ça s'en vient aussi. Mais là j'ai du Psylocke, Terminator. Oui, ça, c'est sûr. Mais cette semaine, là, je parle encore. J'ai dû... Colin, là, je parle de Phil. Colin. Il y avait tellement trop qui est sorti. T'avais cette Absolute semaine. Batman aussi. Oui, Absolute Batman que j'ai embarqué en tard. Mes choses n'ont pas entré parce que c'est une folie furieuse, cette série-là. Là. Batman, oublie ça. C'est pas trouvable nulle part. Mais je suis sûr que je vais trouver à m'emmener. Mais dans les 3, c'est quel ton préféré? Superman ouais? à date. Superman. Mais Ok. Wonder Woman est très proche. Ouais. Mais Superman, c'est très serré. Mais après ça, j'avais du World Rivals qui est puis du retard. Crime World Rivals, là, j'ai hâte que ça fait des connexions avec tout le reste de l'Universe. C'est tellement out. Ouais.
parce qu'avec celle-là qui est sortie, bon, c'est en retard à cause de Diamond. Je suis extrêmement impatient que ça finisse pas que ça finisse, mais ça avance cette histoire-là. J'ai tellement hâte. Mais mon découverte. Moi, c'est sûr, je ne parlerai pas de tout que j'ai lu cette semaine. Mais mon découverte, la première semaine de mois de janvier 2025, is When I Lay My Vengeance Upon Thee. C'est violent. Sur quelle maison d'édition fait ça? Boom Studios. Je connais même pas ça. Ouais. Il a fait une couple de choses. Ça, c'est disponible à première issue? Oui, 100%. OK. Ça parle d'exorcisme. D'exorcisme? Oh oui. C'est l'histoire de 2 prêtres. OK. Un prêtre, il a fait quelque chose pas bien sain pendant un baptême. Il a fait quelque chose de pas mal louche pendant le baptême. Puis là, le Vatican vient le voir, regarde, tu vas en prison ou tu viens avec nous autres. Dans une escouade spéciale. Pas une escouade, mais une division spéciale de le Vatican qui faisait des exorcismes, mais exorcismes à l'extrême. Puis là, ça embarque... oui. Mais parce que ce gars-là, il a fait quelque chose... Ce prêtre-là, c'est pas du pédophilie. Là. Okay. Non, c'est pire que ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui. Oui. Puis là, il y a un autre prêtre qui est déjà dans cette escouade, de division spéciale. T'es en train de me dire, c'est genre de bande dessinée, il faut pas que tu laisses traîner sur la table de la cuisine pendant que ton enfant fait ses devoirs. Oui, puis non. Parce que c'est pas trop... oui, puis non, c'est Chris, si je peux pas croire. Parce que si la personne ne sait pas lire en anglais, il comprend pas. Non, mais il va comprendre avec romans des graphiques, là, oui, c'est ça. pas trop graphique quand même. Non, hey, t'as un Gen X, toi, là. T'as grandi avec pas de date, vrai. c'est yogourt, puis t'as fait du BMX podcast. Je veux dire, des parents qui Mais c'est parce que une chose que j'aime aussi avec cette série-là, c'est en espagnol et en anglais. Puis il fait pas semblant de faire traduction. C'est écrit 100% en espagnol. Quand c'est un espagnol qui parle. Tu as besoin de ton Google Translate, tu veux vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe, mais c'est pas trop compliqué non plus, on est capable de deviner. Là. Mais c'est juste le premier... J'ai pas pris un abonnement au début, mais j'ai lu la première, puis je fais « OK, oui, il faut que je continue. » Je m'attendais pas que j'embarque dans l'histoire à ce point-là. Il y a un style graphique qui me rappelle la bonne époque de la revue Heavy Metal. Oui. Il y a un côté c'est simpliste, un peu monochromatique oui. qui est très intéressant. Écoute, pour du monde que quelqu'un... En tout cas, moi, j'ai beaucoup lu sur l'environnement des exorcismes. Ça a l'air très réaliste, honnêtement. Fait que, l'équipe qui a fait des recherches, elle est en train de sniffer de BD. Yahoo! Je fais partie de ton clan maintenant. Yeah! Mais côté réaliste, comme Carl dit, on voit que soit la personne qui a fait le dessin puis l'écriture, ils ont fait des recherches. Ils savent qu'est-ce qu'ils parlent. Là. C'est pas juste... ils ont allé dans une histoire... comment dire ça, sans connaître qu'est-ce qui embarquait. Ouais. Ben, écoute, j'ai vu quelques photos de l'exercice d'Anna Michel. Ah oui. Puis j'ai l'impression, ça a bercé beaucoup le cinéma. Mm-hmm. J'ai l'impression de voir des images qui sont basées là-dessus. Oui, inspiré beaucoup de ce qui a déjà passé dans tout rapport avec les sources qu'on voit dans la culture populaire. Faudrait le faire lire à Christian Page. Hey, je dirais pas non. Honnêtement, je pense qu'il aimerait ça. Ouais, mais... Non, je dirais pas. Il faudrait trouver une copie puis y envoyer, mais... sinon, mais... Il a reçu ça dans sa main, là. Qui c'est qui m'envoie un Non, mais en tout cas... BD d'exorcisme. Là-dessus, les gars, j'ai le goût de dire, ça va être l'épisode le plus court qu'on a eu depuis longtemps. Oui, hein? Mais c'était comme un add-on, c'est un DLC, je ne sais pas comment l'exprimer exactement. Un épisode express. Oui, un épisode express face au Albany Award là, qui a quand même duré 1h30. Son enfant, c'est juste pour que Sean vide un peu son histoire de BD. Ouais, le prochain épisode, il parle pas pendant 3-4 heures. Là, on va le dire ouvertement. Là, on trippe à faire ça. Ouais, ça nous a manqué. Là. Oui, surtout avec Jolouin. Ça fait longtemps que Jolouin n'était pas là avec nous autres. Oui. Puis encore là, il va faire de quoi de lousse. Là. On va le lâcher lousse avec Valérie pour parler de jeux de société. Absolument. On va faire des épisodes à part pour eux autres, là, juste pour être sûr qu'on les limite pas. Là. C'est exactement ça.
Ouais. Tu sais, on les lâche là, c'est pas de l'Est. Là. Peux-tu imaginer eux autres en train de parler de juste société, puis après ça, moi j'embarque d'un côté BD, puis après ça, Carl qui embarque Non, c'est justement, il faut séparer ça. Oui, ça va être une émission de 4 heures. Oui, fait qu'on va vous couper ça là-dessus. C'est l'épisode 140. Oui. Tu sais que 140, 140. c'est maintenant, on en a fait 2 à soir. Oui, c'est 139, 140. Oui, c'est On est l'épisode rendu 140 de KBSF. On vous aime de même, restez geek, restez qui vous êtes. Et surtout, continuez à nous écouter, ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous autres dans notre famille. Au revoir. Salut tout le monde. Salut. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.